Hello à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver, évidemment, comme à chaque fois, sinon je ne le ferai pas. Il s'agit pour moi en fait de suivre les élans de mon cœur, de ce que j'aime faire, et j'aime particulièrement m'adresser à vous sur cette chaîne par le biais de cet oracle qui me passionne, que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer dans ma vie. Bon, c'est vrai que je l'ai un petit peu conçu, mais pour moi, c'est une belle rencontre. Je vais vous parler de plusieurs choses qui auront trait à cette lune du 16 octobre, et donc un petit peu à la balance, mais je ne vais pas trop m'attarder. Je vais surtout vous parler donc du relationnel. Je vois le signe de la balance comme le signe des relations, de la diplomatie, de l'équilibre, des contrats. Et en fait, je vois ça aussi comme le signe de la paix, parce que la nouvelle lune, soleil et lune dans la balance, voilà, on est vraiment dans cette thématique. Je vais vous parler de paix, de diplomatie et de conflit et d'injustice. Voilà, il y a tout ce qui peut, tout ce qui a trait à cet axe, justice, injustice, ce côté procédurier, puis ce côté la paix, le partage, l'amour. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, on a dans la première harmonique, l'harmonique source, l'Orient d'ambre. Pour moi, cet Orient d'ambre désigne ce que l'on a sur le cœur et qui veut sortir. C'est aussi, alors à la fois l'enthousiasme, l'Orient, donc c'est le soleil qui se lève, c'est l'Est, je crois que j'en ai déjà parlé, et l'ambre, c'est l'élément qui va désigner le cœur, avec cette belle couleur jaune-orangé. D'ailleurs, vous voyez ce mandala que j'aime beaucoup derrière moi, me rappelle beaucoup l'Orient d'ambre. Je le trouve très à propos, c'est pour ça que je me suis mis là pour vous parler. L'Orient d'ambre, c'est donc un petit peu aussi les émotions qui parfois nous submergent, qu'elles soient agréables ou désagréables. L'Orient d'ambre, c'est ce que j'ai sur le cœur, que j'ai envie de faire sortir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme. Le mot enthousiasme est important avec cette carte. D'ailleurs, vous voyez, ça me rend un petit peu agité. L'ascendant de cette nouvelle lune, en tout cas du message harmonique, c'est le phénix de feu. Alors là, on a une énergie particulière. Le phénix de feu, c'est ce qui se ravive en nous. Donc ça ressemble à l'Orient. L'Orient d'ambre, c'est la colère rentrée ou la joie qui veut essayer de s'exprimer. Et puis le phénix de feu, c'est ce qui est ravivé par quelque chose. Il y a quelque chose d'extérieur qui va venir raviver cette colère, cette blessure ou ce bonheur intense, etc. Quelque chose qui est tapi au fond de nous et que l'on voit revenir. Le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pas seulement ça, le phénix de feu. Sur le plan du relationnel, j'ai envie de vous parler des rencontres avec les gens ou des relations que vous avez actuellement, que nous avons actuellement. Qu'est-ce qui a pu se produire? Moi, j'ai observé que l'Orient d'ambre s'était manifesté déjà depuis quelques jours et que au 16 octobre, bon, ça sera le jour vraiment où on donne rendez-vous à l'Orient d'ambre. Mais il est question donc de ces choses, ces colères rentrées, ces choses que l'on a sur le cœur et comment elles sont ravivées, réveillées. Il est question aussi de ces gens qu'on rencontre et qui viennent nous toucher exactement là où ça fait mal. C'est le rôle du phénix. Alors, petite parenthèse, je vous ramène toujours de manière répétitive à ce formulaire de calcul, parce que c'est l'intérêt des harmoniques. Le premier intérêt, c'est quand même de voir qui correspond à quoi. C'est un jeu, c'est une sorte de jeu. Et je maintiens qu'il y a un côté ludique à conserver. Mais c'est un jeu qui peut nous amener assez loin. Donc, essayez de voir, rentrez vos dates de naissance. Est-ce que vous êtes phénix? Est-ce que vous êtes phénix de feu? Est-ce que vous en connaissez? J'ai envie de vous dire, c'est surtout parce que c'est la deuxième carte, quand elle intervient dans un tirage, quand une personne intervient dans votre vie et qu'elle vient vous piquer là où il ne fallait pas, un peu à l'image d'un scorpion, eh bien, ce phénix de feu, c'est marrant parce qu'il vient vous interroger sur vous-même. Imaginez, qu'est-ce qu'une personnalité phénix de feu? Puisque je donne des traits de caractère, ça peut être quelqu'un, un phénix de feu ou d'un autre élément. C'est comme si vous avez votre maison bien rangée. Et quand je dis votre maison bien rangée, ce sont vos habitudes, vos certitudes. Le phénix de feu arrive et il s'amuse à faire bouger vos étagères et à tout faire tomber. C'est une image. Mais
Est-ce que ça ne vous arrive pas? Moi, ça m'arrive quand même un petit peu. Alors, pour rien vous cacher, j'ai un petit peu l'ascendant Phénix. Non, j'ai complètement l'ascendant Phénix. Quand on fait le calcul, je ne suis pas un Phénix de feu, mais j'ai remarqué que les Phénix, dans ma vie, tous ceux que je connais, ils sont nombreux, mais ils ont cette faculté à venir toucher là où ça va réveiller le soleil d'en haut. Mais alors, exactement. Il va y avoir une facilité à cibler ce qui va éveiller ce qui dormait en moi. Je ne parle pas de manière négative systématiquement, hein. Ça peut être, on va cibler exactement ce qui va faire plaisir. C'est possible aussi, hein. On est quand même dans une nouvelle lune balance, et il y a aussi moyen de penser positivement, hein, équilibre. Et donc le phénix de feu, mais vient aussi, et ça c'est très instructif, il vient aussi vous taper là où vous ne vouliez pas. Et c'est là que vous avancez le mieux. Et moi, ça m'intéresse de vous parler de ça. Comment se fait-il que nous ayons des réactions? Il y a ce côté réactif dans les conflits, dans les relations. Je me suis pris à ce jeu moi-même en juin, déjà ça m'est arrivé, j'ai appelé un ami, je lui dis mais tu te rends compte de ce qu'elle m'a dit? Elle m'a fait ci, elle m'a dit ça, mais tu te rends compte, c'est une catastrophe. Et la première chose qu'il m'a dit, d'ailleurs je salue cet ami au passage, c'est qu'est-ce que ça fait bouger en toi? Alors moi j'étais parti dans lui parler, me plaindre, lui dire mais tu te rends compte et tout ça. Et lui, il m'a immédiatement ramené à moi. Parce que la réaction m'appartenait, évidemment. La réaction, le ressenti m'appartient. Mais la personne à l'extérieur, est-ce qu'elle en est responsable? Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Donc, eh bien, je me suis posé la question. Et puis, la deuxième chose qu'il m'a dit, alors là aussi, c'est très fort, ça frappe fort, c'est dis-lui merci. Voilà, alors là, on ne peut pas faire plus clair. Je ne vous ai pas encore parlé de la troisième carte, c'est là que j'enchaîne. Donc, ce phénix de feu, finalement, est venu pointer exactement là où il ne fallait pas. Là où il fallait, du coup. Et la troisième carte, la quête de vie, c'est la foudre. On a déjà vu cette triade Orient, Phénix, Foudre. Et la foudre, c'est ce vers quoi nous devons tendre. La foudre, c'est quand même un petit peu brutal, comme ça, à première vue. Ça peut faire peur, effectivement. Mais, dans les harmoniques, la foudre, elle nous dit tu dois changer quelque chose. Enfin, tu dois. Façon de parler. Il y a peut-être quelque chose à changer. Là, je le fais à la plus diplomate. Il y a peut-être un mode de pensée à basculer. Parce que on a envie de frapper sans discernement. On a envie de dire des choses méchantes. On a envie d'attaquer. Frontal. C'est la foudre. Mais cette foudre, elle peut nous apporter, pourquoi elle nous donne envie de mettre des grands coups d'épée à droite et à gauche ou en face de dans la tête de la personne qui a titillé là où il ne fallait pas. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à transformer en soi. Un point de vue, une manière de réfléchir, une manière de faire, une manière d'être, je ne sais pas. Quelque chose en tout cas à changer. Voilà. Ce phénix de feu, moi il me fascine parce que c'est notre côté destructeur et autodestructeur. C'est un peu comme si vous connaissez tous ces moments où vous n'acceptez pas ce qui se passe et vous avez envie de le détruire. Vous n'acceptez pas cette personne, ce qu'elle dit ou comme elle est, et vous avez envie de la détruire, de lui mettre le feu. Alors, on peut aussi mettre le feu aux gens différemment. On peut leur mettre le feu en leur donnant de la joie. C'est possible aussi. Donc ce phénix, blague à part, c'est vraiment quelqu'un vient dans votre vie, il vient secouer les étagères, il fait tomber les petits bibelots que vous aimiez tant, tout est cassé par terre et vous vous rendez compte d'une chose, si vous le voulez bien, c'est que ça ne tenait pas. C'était bancal. Voilà, c'est une métaphore. Hein. On est bien d'accord. Donc ces trois harmoniques, je fais une petite synthèse, c'est l'Orient d'ambre, ce que j'ai sur le cœur, qui demande à sortir, ça peut être de la joie, de l'enthousiasme. Si vous êtes Orient, normalement, vous êtes plutôt un esprit meneur, un esprit enthousiaste, quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui va de l'avant et qui tend la main, qui tire les autres vers lui. C'est un peu le conquérant, l'Orient. Voilà. Vous pouvez être Orient et ne pas avoir ces caractéristiques-là, parce qu'un thème harmonique, c'est complet, il y a beaucoup de choses, mais ce serait quand même étonnant. L'Orient, c'est un petit peu le pilote, c'est celui qui guide les autres. Si vous êtes Phénix, vous êtes une personne qui a évidemment la grande capacité à vous relever de vos épreuves, c'est la première caractéristique. Il y a beaucoup d'indépendance dans le Phénix, il y a beaucoup de créativité, d'imagination, une sorte de personnalité assez unique en son genre.
on est tous uniques, mais enfin le phénix et du fortiche, je vous en cite un très célèbre, Jean-Claude Van Damme, JCVD, c'est un phénix. Il a dit notamment, il faut se recréer pour recréer. Bon, c'est du Jean-Claude Van Damme, mais moi je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Il est sage et drôle. Alors on peut le trouver complètement à côté de, évidemment, hein, il est atypique. Voilà. Tous les phénix ne sont pas comme ça, évidemment, mais là où je voudrais insister, c'est qu'un phénix vient dans votre vie surtout pour aller mettre, voilà, pour aller mettre le doigt là où il ne faut pas, pour aller mettre le feu là où peut-être c'est devenu abrasif et là où, eh bien, effectivement, il y a un processus de transformation qui va en découler. Et pour ça, merci. Donc, voilà. Et enfin, la troisième, c'est cette colère en nous. Alors, ça revient plusieurs fois. Hein. On a l'Orient d'ambre, je parlais des colères rentrées. On a le phénix de feu, je parlais de l'autodestruction, destruction. Hein. Ah, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Allez, on y va, on tire à vue. Et là, on a la foudre de vent qui nous donne envie de trouver les mots précis pour attaquer. Alors qu'il s'agit en fait de réfléchir à ce que je dois changer, si je le veux bien, voilà, évidemment. Hein, la foudre de vent, c'est l'énergie de l'esprit, la force de l'esprit. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. En fin de compte, par rapport au message de la Lune, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'observer ce qui vous arrive sur le plan relationnel et c'est de comprendre sur quoi vous avez ce que vous devez comprendre, sur quoi vous avez à travailler, entre guillemets. Alors, le travail sur soi, pour moi, d'après moi, c'est en permanence, c'est tous les jours, et je ne pense pas que ça s'arrête. Je n'ai pas cette sensation. Mais là, c'est personnel. Alors, vous pouvez très bien me dire, ah non, non, moi, ça y est, j'en ai fini, j'ai terminé, et on peut très bien avoir cette vision-là. Mais quand la foudre de vent apparaît, qu'est-ce que j'en fais alors, si je n'ai plus rien à changer? Voilà, c'est la question. Je vous remercie, je vous souhaite une nouvelle lune de toute beauté et je vous donne rendez-vous pour, alors fin octobre, hein, je vais faire une conférence en Haute-Loire, à Yssingeaux. Ça sera certainement la première d'une série, alors qui commencera beaucoup plus tard, je pense surtout à 2022, alors je m'y prends en avance quand même. Alors en 2021, j'espère bien commencer à me promener un petit peu dans certains endroits, et avec un état d'esprit de rencontre et de partage, c'est surtout ça. Je m'y prends vraiment très à l'avance, hein, ne soyons pas pressés. Donc la première conférence a lieu à Yssingeaux, et ensuite, alors cette conférence a lieu le 31 octobre, samedi, à 16 h, à l'espace améthyste. Parallèlement à ça, en novembre, je vais lancer une nouvelle forme d'étude. Je vous en parle déjà aussi, mais ça va quand même être vite là, qui s'appelle le thème harmonique initiatique, qui est l'équivalent d'un thème lunaire. C'est comme si votre thème harmonique de naissance était votre thème solaire. Le thème solaire, thème lunaire, je vous en dirai plus au mois de novembre, peut-être dans le courant du mois d'octobre si j'ai le temps. Voilà. Je vous remercie infiniment, c'était un vrai bonheur pour moi de vous partager toutes ces pensées sur les symboles des harmoniques et sur toutes ces histoires de relations. Les harmoniques parlent quand même beaucoup de relations. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre. Avec tout ce feu, ça tombe bien. Et donc, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures harmoniques. À très bientôt tout le monde.